Magie de la production. Nous, on a été absents pendant un petit moment, mais pour vous, ça aura duré que quelques secondes. Donc, très intéressant, toutes ces perspectives-là négatives sur l'intelligence artificielle. Mais ce podcast, en fait, c'est l'œil ivoirien sur tous ces sujets-là d'actualité et en quoi est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela implique et change dans nos vies de tous les jours. Alors Vlad, en off, on parlait un peu de l'utilisation d'Internet en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on n'a que très rarement eu, pour nous qui sommes là depuis très longtemps, des statistiques plus ou moins fiables. Mais ça fait quelques années qu'on a des études, des cabinets qui nous proposent, après enquête ou après analyse, beaucoup plus de chiffres et d'enquêtes bien plus précis. Est-ce qu'il y a beaucoup d'internautes en Côte d'Ivoire? Est-ce que beaucoup de gens utilisent Internet? Qu'est-ce que ça représente? Que représente Internet et qui sont les utilisateurs d'Internet en Côte d'Ivoire? Alors, les statistiques qu'on a trouvées qui sont disponibles, en fait, montrent que sur une population, je pense d'aujourd'hui, de 27-28 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, on enregistre en début 2023 près de 13 millions d'internautes en Côte d'Ivoire. Ce qui est assez intéressant, ça présente un taux de pénétration de près de 45%. L'Internet est assez présent quand même. C'est un bel indicateur, seulement celui qui est malheureusement pas bon, c'est qu'en fait, Internet en Côte d'Ivoire a l'air d'être principalement utilisé par les téléphones mobiles. Et quand je parle de téléphone mobile, je rejoins tout de suite les réseaux sociaux. Donc, alors pour bien imager ce que tu dis, les connexions mobiles cellulaires actives en Côte d'Ivoire début 2023, c'est plus de 40 millions de connexions. Et pour rappel, on est combien d'habitants? 27 millions. 28, 27, 28, ouais. 27, 28 millions. Ouais, 145% de la population. De la population totale. Se connecte sur son téléphone. Les gars, arrêtez d'acheter 2 téléphones. Ouais, mais c'est l'habitude d'avoir des Téléphones de puce. Des téléphones de puce, 3 puces, 4 3, puces. Qui ici a un téléphone de puce? Non. Qui ici a 2 téléphones? Non plus. Non plus. Donc vous ne faites même pas partie de ceux qui augmentent les chiffres. On cherche plutôt à s'en débarrasser. Exactement. À Donc, une certaine heure, le téléphone il fonctionne plus. Ouais, donc en fait, ouais, c'est criant. Pour moi, c'est criant. Je veux dire, on développe des outils avec un ordinateur, avec un outil performant. Le téléphone portable, c'est fait pour s'amuser. ouais, mais Vlad, il n'y a pas que, je veux dire, il n'y a pas 145%, donc 44 millions de brouteurs avec leur téléphone. C'est pas possible. Il y a des gens dans les petits commerces. L'achat aujourd'hui d'un téléphone, c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible que l'achat d'un ordinateur. Quoique un ordinateur en entrée de gamme, on peut trouver quelque chose d'intéressant. Mais Zoul, est-ce qu'avec un ordinateur d'entrée de gamme, on peut développer, Non, tout le monde n'est pas développeur. créer. C'est un bon point. C'est le coût du téléphone. Donc aujourd'hui, c'est accessible. Il y a plein de marques de téléphones aujourd'hui qui ne sont pas très chères. Hein. Aujourd'hui, tu peux avoir des smartphones Android pour 40 000 francs, 30 ou 40 000 francs, tu vois. Donc c'est accessible. Ça permet aux gens donc la majorité des gens vont utiliser surtout les réseaux sociaux. C'est pour de la distraction, pas forcément pour le travail. À la recherche du fameux buzz. À la recherche, de plus en plus. De plus en plus. Il semble qu'il s'agit malheureusement d'un phénomène qui contribue très rapidement à l'élévation sociale et au gain d'argent assez rapide. En faisant n'importe quoi, on devient N'importe qui. Ouais. Petit clin d'œil à Rémi. Ouais. Pas sûr qu'il nous écoute. Qui d'ailleurs était un précurseur. Hein. On sait jamais. Hein. Ouais, on sait jamais, tu me diras.
On est tous des précurseurs quelque part. Mais donc, pour le moment, l'utilisation d'Internet par la jeunesse ivoirienne, elle est vraiment... C'est pas que la jeunesse, hein, la population en général. la population en général, c'est que de la mauvaise utilisation d'Internet. On peut pas qualifier ça de mauvaise utilisation, ce serait jugé. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut de son téléphone et de son argent, enfin l'argent de ses unités comme on dit, hein, de la data qu'il achète. Après, ou mauvaise dans le sens où, écoute, si c'est pour essayer de faire le buzz, oui. Enfin, moi, je le qualifierais de mauvaise utilisation. Malheureusement, c'est... Ouais, et quand on voit que sur 12, presque 13 millions d'internautes, on a à peu près la moitié, soit 5 millions de personnes qui sont des utilisateurs de réseaux sociaux, et sur ces 5 millions, il y en a 4 millions et demi qui sont branchés sur Facebook. Je veux dire, elle n'y est pas, l'intelligence, hein, sur Facebook. Non. Après, tu sais, Facebook aussi, c'est beaucoup utilisé pour tout ce qui va être opportunité d'achat et de vente. C'est comme des markets. Il y a énormément, je ne sais pas si tu as déjà fait attention Si, quand tu te aujourd'hui, c'est connectes. des boutiques en ligne. Ouais. Voilà, c'est des boutiques en ligne. Donc, quelque part, L'utilisation a été détournée ils se de disent, la base. ils se disent peut-être que qu'en utilisant Facebook, qui est, petite parenthèse, le réseau social le plus utilisé en Côte d'Ivoire, c'est presque 4 ou 5 fois plus voire même 6 fois plus qu'Instagram, par exemple. C'est la même boîte, hein, derrière. C'est la même boîte, mais c'est pas le même outil. C'est pas exactement le même outil. Sans oublier que Facebook, ça a été le premier. Donc Ouais. ça s'adresse plus généralement à une population qui serait plus âgée. Mais là, non. Là, on voit des jeunes qui Alors, utilisent... de plus en plus, la jeunesse, c'est TikTok. Ouais, de plus en plus. Est-ce qu'on a des chiffres sur TikTok? Là, on revient encore sur le buzz. Écoute, TikTok, qu'est-ce que j'avais vu sur TikTok? Moi, je vois énormément d'Ivoiriens de la diaspora sur TikTok. Écoute, là, ce que je vois, c'est que TikTok représenterait à peu près 28 et quelques pourcents de ces personnes-là. Donc c'est le nouveau venu. TikTok, c'est le nouveau venu. ça reste assez conséquent. C'est le réseau social qui a engrangé le plus d'utilisateurs et d'abonnés en un court laps de temps. Donc, c'est le nouveau venu. Certainement qu'on n'a pas assez de recul pour avoir des chiffres plus ou moins précis là-dessus. Déjà, quand tu vois que le système de monétisation, merci Zoul. Quand tu vois que le système de monétisation n'est pas activé en Côte d'Ivoire pour TikTok, c'est que je pense, on n'a pas atteint un certain niveau d'utilisateurs, de création de contenu susceptible d'être vendu et susceptible de générer des gains pour TikTok. Alors là, excuse-moi de te couper, mais je pense pas que ce soit le but premier de nos utilisateurs ivoiriens de se rémunérer. C'est pas une histoire de gagner des thunes. C'est d'exister. C'est d'exister. D'exister. De se faire repérer par des marques, par des enseignes de la place. En local. Je suis d'accord. Pour devenir le fameux influenceur. Mais vous êtes un peu déconnectés, les gars. Il y a énormément de gros utilisateurs avec un nombre conséquent d'abonnés sur TikTok qui utilisent par exemple des VPN pour pouvoir créer des comptes à partir de pays voisins comme le Ghana ou le Sénégal et qui sont, eux, aptes à pouvoir monétiser le contenu et générer du profit. Beaucoup. Lorsqu'il y a eu énormément j'aime pas ce terme, d'influenceurs, de stars, de comédiens, je préfère encore les comédiens. Des comiques, s'il te plaît. Voilà, des comiques, oui, c'est vrai, des comiques qui font des allers-retours dans les pays de la sous-région parce que c'est activé, la monétisation est activée, il y a quand même l'appât du gain. Surtout que la population ivoirienne, elle est excessivement jeune. Des Ivoiriens, c'est des jeunes, c'est des moins de 25 ans. Ils vont chercher à générer un profit parce que
Aujourd'hui, c'est difficile. Non, mais tu sais, le profit se fait pas directement forcément sur une vidéo ou sur un revenu des réseaux sociaux. C'est les ouvertures, c'est les portes que tu peux ouvrir parce que tu t'es fait connaître et tu es rentré dans un milieu. Et là, tu vas rencontrer la bonne personne qui, avec elle, peut-être tu vas pouvoir mettre en place, développer un business que tu avais derrière la tête des années auparavant, mais qui malheureusement, la vie a fait que tu n'avais pas croisé. Non, c'est un accélérateur, je suis C'est d'accord. ça. C'est un accélérateur, je suis assez d'accord avec toi. Mais il y a toujours faire l'idiot, faire le comique, comme tu dis. Oui, c'est divertissant, ça permet de travailler avec les marques en En tout local. cas, ça nous divertit bien. Ouais. Oui, On oui. rigole bien avec ces vidéos. En Côte d'Ivoire, on est fan du buzz, on est fan de l'humour. Je pense qu'il n'y a pas un peuple. Quelque chose de très fort quand même avec, je prendrais TikTok, là où je trouve qu'ils frappent fort et surtout ceux qui en bénéficient le plus, je pense, c'est surtout au niveau de la musique. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est on est une population qui aime se divertir, qui aime rigoler, qui aime chanter, qui aime danser. La culture musicale, la société ivoirienne, la langue même que l'on pratique en local, le nouchi, montre que c'est une langue vivante. Hein. C'est un dérivé du français, c'est de l'argot ivoirien pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le nouchi. Hein. C'est ce phénomène qui a envahi toutes les écoles françaises avec le fameux Kwakoubé ou Ampaya. Ça vient Voilà. d'ici, en plus. Voilà, ça vient d'ici. Ou en Sanjaï et j'en oublie d'autres. On a tendance, je pense que pour essayer un peu de fermer cette parenthèse sur l'utilisation pour des buzz en Côte d'Ivoire, la dérive est trop grande. Mais par contre, il y a des opportunités d'emploi grâce à Internet. Il y a énormément de start-up qui se montent. Il y a une volonté du gouvernement d'accompagner ces start-up-là à la création d'entreprises. La digitalisation. La digitalisation, c'est le mot-clé dans tous les programmes, dans tous les ministères en ce début d'année. Comment est-ce que la jeunesse ivoirienne et du coup les entreprises ivoiriennes arrivent à utiliser Internet? Comment est-ce qu'elles peuvent utiliser Internet pour pouvoir en tirer parti et générer du profit, hein. C'est le but de toute entreprise. Écoute, c'est quelque chose qui arrive. De mon point de vue à moi, je vois la digitalisation arriver dans le commerce de manière assez rapide, peut-être même un peu trop rapide. Certains outils ou certains principes ne sont pas encore acquis. Je parle du commerce, hein, je ne parle pas de la mise en place des outils de l'État qui sont, pour les avoir utilisés, qui sont performants et qui vraiment arrangent la vie des Ivoiriens au quotidien. Mais sur le commerce, on y arrive progressivement. Je veux dire, le consommateur ivoirien arrive à capter en fait ces outils-là progressivement. Mais les commerçants peinent encore à passer le cap et à réfléchir de cette manière. Tu vois, par exemple, un des super avantages de l'utilisation d'Internet et de une utilisation massive en fait par les Ivoiriens a été ces dernières années le développement du mobile money, par exemple. Lorsque tu regardes dans les pays européens ou même nord-américains et asiatiques, le mobile money est un phénomène qui a permis à l'économie ivoirienne d'accélérer sa croissance, en tout cas d'accélérer les transactions et surtout d'aller vers toutes les petites, je veux dire les petits portefeuilles, les petits moyens, même pour du financement, même pour pouvoir envoyer des fonds
de la capitale à des régions un peu plus éloignées pour permettre aux familles, aux amis de faire des petits commerces, de développer. Et la redistribution du pouvoir d'achat dans les zones reculées. Zoul, tu as un avis là-dessus? Pas spécialement, non. Le mobile money s'est développé en Côte d'Ivoire. En fait, je pense ça s'est beaucoup développé contrairement aux autres pays parce que le système bancaire était assez compliqué et c'est assez dur d'accès. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de cadre légal autour du mobile money. Je sais que depuis, il me semble que maintenant, pour faire du mobile money, tu es obligé d'être établissement bancaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Orange a eu sa filiale Orange Bank, et ainsi de suite. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de cadre légal et juridique. Donc, ça s'est fait. Il y a des gens qui ont pensé à mettre en place ces dispositifs-là de paiement rapide avec son téléphone. À l'époque, on n'avait même pas... Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, hein, pour utiliser le mobile money, tu n'as pas besoin d'un smartphone. Tu peux le faire en USSD, hein, le fameux dièse, machin. Donc, avec un téléphone à 10 000 francs, ça marche. Et je pense qu'ils ont profité donc, de ça, de ce manque, de ce vide, du fait que pour ouvrir un compte en banque en Côte d'Ivoire, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, c'est assez compliqué par rapport à l'Europe. On va te demander plein de papiers, on va te demander des fiches de paye. Tout le monde n'a pas forcément un travail. Les agences bancaires, elles couvrent pas toute l'étendue du territoire, alors que des cabines téléphoniques, tu en as partout. Tu en as tous les coins de rue, tu en as une. Donc je pense voilà, c'est tout ça qui a permis en fait au mobile money de se démocratiser et puis de rester après, c'est devenu une habitude en fait. Est-ce que ça a accéléré l'économie Forcément. en ce sens-là? Ça reste quand même. Alors, le mobile money est quand même limité en termes de plafond, hein. C'est des petites transactions. Généralement, c'est des transactions de personne à personne ou pour faire des petits achats. Je commande à bouffer ou ce genre de choses. Donc, dire que. Après, ça représente un gros volume à l'échelle nationale. C'est un gros volume qui circule, mais je pense pas que c'est eu un si gros impact qu'on l'imagine, quoi. Est-ce que Internet peut, avec le mobile money, on le voit avec un site comme Jumia, changer l'habitude d'achat des Ivoiriens? Est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui peuvent avoir un intérêt pour le commerce électronique? C'est déjà le cas. C'est le cas. En fait, c'est le cas, on va dire, pour la classe moyenne. C'est pas vraiment le mobile money qui a fait que les gens vont faire du e-commerce, enfin vont acheter en ligne ou quoi. C'est plutôt la facilité, la pratique. C'est pratique. Je suis derrière mon téléphone partout d'où je suis, je commande, je passe commande, on me livre. C'est surtout ça qui a fait que ça s'est démocratisé. D'ailleurs, au début, quand Jumia s'était installé, tu payais à la livraison. Après, ça a changé, donc je crois qu'aujourd'hui, il faut aller dans des points relais pour retirer son colis. Oui, il livre toujours, mais tu peux toujours payer en cash. Je crois que le taux de pénétration du mobile money, si je dis pas de bêtises, c'est 17%, 17 ou 20%. Donc on a l'impression que c'est beaucoup utilisé, mais en fait, pas tant que ça. Donc non, je pense pas que ce soit le mobile money qui ait changé les habitudes des Ivoiriens. Ça, pour moi, le e-commerce, c'est un changement qui est plus global, qui n'est pas lié forcément à la Côte d'Ivoire. C'est un changement global à l'échelle de la planète, hein. Exactement, parce Ça que se généralise. je veux dire, même si on voit que ça explose dans les pays européens, il ne faut pas oublier que nous sommes tous des êtres humains. Donc je pense que c'est l'essence même de l'homme d'être de plus en plus fainéant. Exact. Et de pouvoir obtenir ce qu'il veut le plus rapidement et le plus facilement possible. Tout maintenant, tout de suite. C'est ça. Pas de perte de temps. Ouais. Et ça arrange pas mal de choses. On peut faire plusieurs choses en même temps. Oui, ça facilite la vie dans beaucoup de choses. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs comme dans tout, hein. Ouais, en parlant de mobile money, je sais pas si on pourrait aborder le sujet qui fâche. Ouais, je me demandais à quel moment on allait en parler parce qu'on se fait quand même un peu enfler sur les tarifs Internet. Et on salue haut la main Wave qui est venu bouleverser cet équilibre.
Ça a été un acteur qui a joué beaucoup dans le mobile money, mais aujourd'hui, Ça s'est éteint. La hype, c'est... oui, la hype, elle s'est envolée avec le temps. Mais je pensais que tu parlais en fait des tarifs, des tarifs Internet appliqués par nos gentils et aimables. Oula, c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à comprendre. On a quand même des interventions qui nous font croire qu'on est bien placé, que ça coûte pas si cher que ça par rapport à la sous-région, mais il suffit de sortir un peu ou bien d'aller sur Internet que pour voir qu'avec des pays voisins, on est des fois, une fois et demie, deux fois plus cher. Donc, est-ce que le coût d'Internet aussi, du coup, ne deviendrait pas un frein au développement d'abord de la jeunesse, puisqu'on parlait de la jeunesse ivoirienne, ne serait-ce que pour l'éducation. On a vu là, il y a aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'éducation nationale, dans les grands projets de digitalisation, ils veulent digitaliser le système éducatif ivoirien. C'est là qu'il y a une contradiction. Pour pouvoir justement profiter de ces nouvelles technologies pour diminuer ou plutôt augmenter le taux d'alphabétisation et aller plus proche des Ivoiriens pour pouvoir former la jeunesse. Vous ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire ? Si, exactement. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Je veux dire, augmenter les coûts de data, d'accès à Internet en Côte d'Ivoire, ça impacte directement nos étudiants, nos élèves et les Ivoiriens qui sont justement en difficulté financière. En même temps, le fameux en même temps. On parlait tout à l'heure de trafic Internet et on parlait de réseaux sociaux. Pour reprendre un peu TikTok, aujourd'hui, quand tu as ton téléphone, disons que tu vas charger 10 gigas d'unité, je vais dire une bêtise. Et quand tu passes, on va dire, 60 ou 70% de ton temps à regarder des vidéos sur TikTok, bah, ton forfait, il est vite épuisé. Donc c'est... Alors c'est là, exactement. Il faut faire gaffe. Exactement, c'est-à-dire que si on se plaint parce qu'on n'arrive plus à se divertir, là c'est une autre problématique. Aller sur un site comme Wikipédia, qui est pas forcément... Il y a plein de choses sur Wikipédia, mais il faut quand même faire attention. Tout n'est pas vrai sur Wikipédia puisque c'est collaboratif, hein. Ça consomme très très peu de data, on va dire, sur son forfait parce que c'est que du texte. Faire du TikTok, c'est de la vidéo, c'est un flux vidéo, ça consomme énormément. Même si on arrive à compresser assez bien les flux vidéo, mais tout ce qui est réseaux sociaux, c'est super gourmand Effectivement, en bande passante. Vidéo. Quand tu vas prendre par exemple une plateforme comme YouTube où tu peux trouver du contenu éducatif quand même. Ouais. Je veux pas te dire de bêtises, mais dans le classement, si on le considère comme un réseau social, des plateformes les plus visitées par les utilisateurs ivoiriens, YouTube doit être en 7e ou en 8e position. Donc on peut avoir tous les outils en notre faveur pour pouvoir aller vers l'éducation, vers le savoir, vers la connaissance. On en parlait dans ce deuxième épisode où tu avais des gouvernements qui arrivaient à imposer des limites d'utilisation sur certains réseaux sociaux comme TikTok. Les enfants, les jeunes, les adolescents en Asie, en Chine plus particulièrement, TikTok, c'est 45 minutes à 1 heure par jour et c'est que du contenu éducatif. Ils ne peuvent pas aller vers autre chose. Ouais, moi, franchement, je suis pour ce genre de... ça tiendrait qu'à moi, j'interdirais par exemple tout ce qui est TikTok aux moins de 18 ans. Pour moi, ça abrutit beaucoup. Exactement. Parce que quand tu n'as pas la maturité, tu n'as pas le recul, qu'est-ce que tu vas faire? Ça devient ton modèle. Enfin, les gens qui sont sur TikTok deviennent tes modèles. Et c'est pas toujours de bons modèles. Donc, si ça tenait qu'à moi, je l'aurais interdit aux moins de 18 ans. Et puis après 18 ans, t'es libre de faire ce que tu veux, tu vois. Mais ouais. Bon, là, tu parles d'interdire, mais... Oui, moi, ce serait carrément interdire ce genre d'application ou ce genre de plateforme aux mineurs. Qu'est-ce que tu proposerais pour pouvoir, en fait, accroître
ou développer l'accès à l'éducation, à la connaissance, à la jeunesse ivoirienne? Alors, tu n'as pas forcément besoin de donner accès à Internet. On fait souvent cette confusion de se dire, ben, on veut donner accès à l'éducation, ben, on donne de l'Internet. Mais c'est le dernier truc qu'on va regarder sur Internet. Hein. Aujourd'hui, Aujourd'hui, il y a des plateformes qui existent de formation en ligne. Moi, j'imagine bien, par exemple, l'État, ici, l'Éducation nationale, mettre en place ces plateformes-là. On y accéderait au travers, à partir des écoles, par exemple, où on mettrait à disposition des salles avec des ordinateurs, parce que tout le monde n'a pas un ordinateur. Pour faire de l'e-learning, les meilleures plateformes, ça reste de l'ordinateur. Le téléphone, c'est vraiment pas pratique. Regarder une vidéo ou regarder du texte ou lire du texte. Tout le monde n'a pas un ordinateur, donc ce serait peut-être de mettre à disposition des étudiants dans les écoles, les universités, des CDI, hein, comme nous on avait à l'école, des salles équipées avec des ordinateurs qui ne permettent qu'accéder à ces plateformes d'e-learning. Et puis ça s'arrêterait là. J'irais vraiment pas au-dessus de ça, quoi. On pourrait imaginer, par exemple, je vois une proposition qui pourrait être intéressante pour accéder justement à toutes ces plateformes-là, que ça soit, si on parle dans le cadre d'une école, d'une salle qui est disponible avec une connexion Internet qui est, on va prétendument gratuite, pourquoi pas imaginer un forfait illimité pour les étudiants pour accéder justement à ces sites de formation. À des sites Pourquoi on n'a pas, et d'ailleurs je n'ai jamais compris, parce que beaucoup plus jeune, et quand on a vu l'arrivée d'Internet dans les pays développés aujourd'hui, ça a commencé avec des forfaits illimités pour donner un accès maximum et ça continue jusqu'à présent. Donc nous, on n'a jamais eu cette proposition-là, d'avoir un accès illimité à un tarif raisonnable, je dirais de l'ordre peut-être de 7 à 10 000 francs. Pour te donner une idée, en 2009, 2008-2009, quand je faisais mes études donc, sur la France, j'avais une connexion donc fibre optique. C'était une des premières connexions fibre optique dans la ville où j'habitais. 20 € par mois, j'avais du 500 mégas en bande passante illimitée symétrique. Donc symétrique, ça veut dire que tu as du 500 mégas montant descendant. Avec téléphone illimité, avec télévision illimitée. Enfin, 12 000 francs CFA. 12 000 francs CFA. Bon, on va donner entre guillemets, le bénéfice du doute à la Côte d'Ivoire. On n'est pas aussi développé que la France. On n'a pas les mêmes moyens. Mais alors, je peux comprendre qu'à l'époque, les prix étaient élevés en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, alors Internet, c'est un gros réseau. Et comment ça marche? C'est des gros câbles, donc des câbles sous-marins, de la fibre optique qui relient les différents continents entre eux. À l'époque, il y a à peu près une quinzaine d'années, il n'y en avait qu'un seul qui desservait la Côte d'Ivoire, qui était exploité. Donc la terminaison donc, de ce câble en Côte d'Ivoire, elle appartenait à Côte d'Ivoire Télécom. Donc les gars, ils se gavaient. Hein. C'était les seuls qui avaient accès à la fibre intercontinentale. Donc j'impose le prix que je veux. Et tous les autres opérateurs, à l'époque c'était Afnet, tous ces opérateurs-là achetaient donc un accès de la bande passante auprès de Côte d'Ivoire Télécom. Mais depuis, ça s'est démocratisé. Maintenant, il y en a 3 ou 4. Je crois qu'MTN a la sienne, Orange a la sienne, il y en a 2 autres qui sont ouvertes aussi. Donc aujourd'hui, techniquement, on pourrait encore baisser le prix. Mais après, pourquoi baisser le prix tant que les gens payent déjà le prix qui est affiché, quoi? C'est la question économique. La contradiction que moi je trouve entre une application de tarifs élevés et une volonté du gouvernement de digitaliser tout, hein. Il n'y a pas que l'éducation, il y a énormément de secteurs qui sont concernés par la digitalisation, est complètement aberrante. Il faudrait... faut pas oublier que ça reste une manne financière. Hein. Sur chaque kilo-octet que tu consommes, il y a des taxes qui sont reversées à l'État aussi. Hein. Je dis pas non, mais aujourd'hui, qui c'est qui paye ces forfaits-là Internet à notre jeunesse? C'est les parents, c'est les oncles, c'est les tantes et tout. Donc, il faut, à un moment donné, si on se met dans un modèle économique de rentabilité, se dire que je vais viser à un volume. Donc, en visant un volume, qu'est-ce que je vais faire? Je vais
donner plus d'accès à plus de personnes à l'éducation et en faire des consommateurs avec un pouvoir d'achat qui seront plus rentables à moyen, long terme pour mon système économique. Voilà, il faudrait, en fait, pour revenir à ce que tu dis, il faudrait mettre une feuille de route qui collerait avec les ambitions que l'État se pose. Ouais, mais faut que ce soit quand même bien cadré. Hein. N'oubliez pas, il y a encore quelques temps, on avait la réputation d'être un des pays les plus puissants de l'arnaque sur Internet. Mais on est les brouteurs par excellence. Hein. Je crois qu'il y a le Nigeria avant nous. Oui, ils sont pas mal, mais la Côte d'Ivoire est à un niveau extraordinaire. Aujourd'hui, je sais pas s'il existe les infrastructures techniques pour pouvoir contrôler ça. En tout cas, ça n'existait pas puisque il y a une unité de la police, donc la police scientifique. Exactement. Pour avoir eu affaire à eux à 2 ou 3 reprises, bof. Qu'est-ce que tu as fait, 3 points de suspension. Ils sont pas si efficaces que ça. Et je dis pas qu'ils font rien. Hein. Et ils ont quand même fait quelques arrestations de gros brouteurs qui étaient recherchés. Mais ça reste trop petit. Ça va être quoi, une 50aine de personnes pour gérer on parlait de combien, 6 millions d'abonnés, 6 millions d'internautes. 6 millions d'internautes, donc c'est voilà, non, 6 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux et 13 millions d'internautes. Donc imagine demain que tu divises le prix de l'internet par 4 et que donc tu multiplies par 2 ou par 3 le nombre d'internautes. Facilement. Comment tu gères ça? Je parle pas de flicage ou je suis anti tout ça. Mais il faut quand même qu'il y ait un cadre légal. Il ne faut pas que ça devienne la foire et n'importe quoi, tu vois. Faut que ça puisse être monitoré, ça puisse être cadré, structuré. On espère que ça fait partie de la feuille de route et que c'est un programme de développement et qu'ils pensent à mettre tous ces garde-fous et monter en puissance au fur et à mesure. Vlad, on arrive à la fin de ce podcast. Un mot pour la fin. Mot. Je trouve qu'on était trop sérieux là. Moi, je m'attendais à un peu plus de rigolade, mais c'est vrai que les sujets abordés étaient des sujets sensibles qui parlent à tous et à toutes, et il fallait rester sérieux. Tout comme l'équipe qui m'accueille, le sérieux est vraiment présent. J'espère m'améliorer dans les prochains podcasts pour pouvoir m'exprimer avec autant d'aisance que toi. Oh, tu sais, hein, ça se travaille. Hein. Regarde, on a Zoul qui est une star maintenant du podcast. Mais on se veut sérieux, Vlad, parce que nos auditeurs ne sont pas des comiques. Ils utilisent Internet à bon escient. Pour s'informer, justement. S'ils écoutent nos podcasts, c'est pour apprendre des choses. Oui. Donc, tu auras l'opportunité, j'espère, avec ton planning, de venir nous voir et échanger encore. Avec plaisir. Échanger encore avec nous. Professeur Zoul. J'allais dire bonne fin de semaine tout le monde, mais on n'est que mercredi. On est mercredi, oui, mais peut-être que ça sera publié dimanche, on ne sait pas. Hein, le temps de monter tout ça. En tout cas, c'était cool. C'est l'occasion pour moi de vous dire merci à tous. Et j'espère à très bientôt sur notre podcast Abidjan Talk Life, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de distribution de podcasts qui sont Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. Il y en a un seul qui est sur Deezer. Et ils sont. C'est pas moi. Et ils sont 7 à utiliser leur montre. On vous embrasse, on vous salue et à très bientôt. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Life, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.